connaissons beaucoup de métaux comme l'or, le fer et le platine. Les métaux sont des éléments chimiques qui conduisent bien l'électricité et la chaleur. Mais à quoi servent-ils? On ne les voit pas forcément, pourtant il suffit de marcher dans la rue pour se rendre compte de leur omniprésence. Par exemple, ils sont utiles pour les carrosseries des voitures, des camions et des avions. Zoomons pour voir sur la carrosserie de ce tramway. On voit qu'il y a du fer, du chrome, du nickel, du titane et du niobium. Des métaux. Parmi ces métaux, certains sont plus rares sur Terre, comme le titane, le nickel et le niobium que l'on a cités dans cet exemple. On les utilise aussi dans l'industrie des hautes technologies, dans les téléphones portables. Ils permettent de réduire la taille des composants et donc de rendre un smartphone plus performant en utilisant moins de matière. Ces métaux sont donc importants pour l'économie d'un pays et pour le développement des industries de pointe. Mais comme ces éléments sont plus rares dans l'écorce terrestre, ils sont aussi souvent plus compliqués à extraire. Il s'agit d'un véritable défi scientifique. Entre l'ouverture et la fermeture d'une mine, il y a généralement une quinzaine d'années. En effet, un gros travail préalable est nécessaire. Il faut entre autres étudier le gisement, chercher le meilleur moyen d'extraire la ressource et étudier les normes environnementales. Pour extraire une ressource, on construit une mine, ce qui nécessite de créer des routes, des bâtiments administratifs, des infrastructures pour extraire la roche, trier ses composants, gérer les déchets et recycler l'eau. Aux problèmes scientifiques et techniques de l'extraction s'ajoute le problème de la localisation des ressources. En effet, ces ressources sont rares et concentrées dans un petit nombre de pays. L'accès aux ressources devient donc un problème économique, politique et social.